Suivant, nous sommes maintenant chez les 71 kilos seniors et voyons un peu quels sont les adversaires en présence. Dans le coin rouge de Sorel, Martin Berthiaume, une fiche de 27 victoires contre 16 défaites, un jeune homme de 23 ans, champion des Gants dorés 1993. Dans le coin bleu, son adversaire, Joachim Alcine du club Plaza Olympique, donc de la région de Montréal. Sa fiche, 10 victoires et 2 défaites. Joachim qui est âgé de 18 ans. On peut s'attendre, Louis, à tout un combat. C'est une finale attendue. Les deux se sont débarrassés de leurs adversaires hier, dès le premier round. Joachim Alcine, c'est le boxeur, c'est le plus amélioré au Québec dans l'année qui vient de se terminer, dans la saison qui vient de se terminer. Martin Berthiaume, livre pour livre, un des meilleurs boxeurs du Québec actuellement. Participe même à des compétitions de l'équipe canadienne sur l'équipe C. Et c'est un combat attendu parce que là, on va maintenant voir si un gars comme Alcine, qui a remporté le championnat des Gants d'argent il y a un mois, de façon très facile, est en mesure de se confronter déjà au meilleur. Parlez-nous un petit peu des Gants d'argent, leur importance par rapport aux Gants dorés. Oui, les Gants d'argent, ça regroupe les boxeurs de 1 à 10 combats d'expérience qui n'ont jamais remporté ce championnat. À partir du moment que tu remportes ce championnat où tu dépasses 10 combats, tu deviens classe ouverte. Dans le cas de Alcine, il est maintenant classe ouverte. Et c'est déjà un mois plus tard, il se confronte à Martin Berthiaume, qui est tout un athlète lui aussi. Martin Berthiaume, en rouge, il est de Sorel. Sa fiche, 27 victoires contre 16 défaites. Un boxeur nettement plus expérimenté que Joachim Alcine que vous apercevez en bleu. Et c'est deux boxeurs de finesse. Deux boxeurs qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup dans le ring, qui font des feintes, qui provoquent et qui cherchent des ouvertures. Et c'est ce qu'on veut, nous, à la Fédération, former ce genre de boxeurs intelligents. Est-ce que c'est pas un gros défi quand même pour Joachim Alcine, soyons réalistes, d'affronter un adversaire comme Berthiaume, expérimenté, costaud, athlétique et un petit peu plus âgé? C'est tout un contrat, lui, pour Alcine. Il en est conscient. Il est dans un club, Plaza Olympique, qui ont l'habitude de former des champions avec leur entraîneur, Dave Campanile. Et maintenant, il veut savoir où il se situe là-dedans et Berthiaume est un bon test pour lui. Dans le cas, Berthiaume a tout à perdre dans un combat comme ça. C'est supposé pour lui être un combat quand même assez facile vu son expérience sur la scène nationale maintenant depuis un an et sur la scène internationale puisqu'il a participé à quelques compétitions internationales. Alors, Berthiaume qui reste coincé sous le bras d'Alcine un petit bout de temps, peut-être pour, qui sait, pour récupérer ou encore pour influencer favorablement l'arbitre. Et c'est une attaque qui ne porte pas. Des coups dans le vide. Alors, Alcine esquive très bien. On vient de le voir encore ici, très habile de ce côté, Bernard. Des habiletés naturelles, Joachim Alcine, qu'on a détectées dès ses premiers combats. Et il les a toujours mis en évidence. Les deux boxeurs sont des boxeurs férés. Des boxeurs, on voit, rapides sur leurs jambes, qui sont capables de se déplacer d'un côté comme de l'autre de façon latérale et attaquer en angle. Bonne combinaison ici de Berthiaume. Et on voit que Berthiaume ne veut vraiment pas s'en laisser imposer. C'est lui qui est l'agresseur dans le combat et est déterminé à montrer à Alcine qu'il a des croûtes à manger avant d'arriver à son calibre. Ben là, Alcine l'a amené dans les câbles pour une petite combinaison. Est-ce qu'il a pu marquer là-dessus? Je crois que oui. Mais depuis le début du combat, Berthiaume contrôle, place son jab ou sa main droite. Et après ça, s'approche, place des petites combinaisons. Fin du premier round. Martin Berthiaume qui regagne son coin rouge. Et là, ben, son entraîneur va confirmer s'il utilise la bonne stratégie ou bien s'il ne devra pas modifier un petit peu dans le deuxième round. Mais de la façon dont ça va pour l'instant, vous croyez, Bernard, que c'est la bonne façon, la bonne manière? Berthiaume va bien. Il faut absolument forcer Alcine pour le dominer. Ici, le jab d'Alcine qui a marqué était avec un bon transfert de poids. Ici, une main droite encore qui a touché la cible. Mais on a vu tout de suite, Berthiaume était prêt à contre-attaquer et a lancé ses gants en direction de la cible. Alors, encore une fois, près des câbles, c'est Berthiaume.
Ici, une combinaison d'Alcine, mais pas très précis. C'est le genre de point, finalement, qui n'enregistre pas, puisqu'il n'est pas précis avec un bon transfert de poids. Joachim Alcine du club Plaza Olympique de Montréal. Un jeune boxeur qui a 12 combats à sa fiche, 10 victoires et 2 défaites. 18 ans, il fait face à un bonhomme expérimenté, Martin Berthiaume, 23 ans, 27 victoires contre 16 défaites. Deuxième round, c'est lancé. On peut se demander, Louis, si ces deux gars-là étaient pressés de se confronter, puisqu'hier, ça a été vraiment relativement court pour les deux. Ils se sont débarrassés de leurs adversaires au premier round. Et on a vraiment les deux meilleurs pugilistes de cette catégorie au Québec actuellement sur le ring. Berthiaume qui ne lâche pas. Berthiaume qui continue d'attaquer. Alcine, lui, qui tente évidemment de se déguiser en courant d'air le plus souvent possible, qui va tenter d'esquiver. Mais on se demande s'il pourra le faire encore longtemps, parce que les coups de Berthiaume sont précis et il est capable de combinaison également. Et oui, rarement, mais depuis le début de sa carrière, Alcine a été si malmené par un athlète, puisque Berthiaume a été l'agresseur depuis le début du combat. Alcine a l'habitude d'avoir beaucoup plus de respect de la part de ses adversaires, mais Berthiaume se sent en confiance et continue à être l'agresseur, à marcher sur son adversaire. Deux très beaux athlètes. Ils sont longs, ils sont élancés. Ils sont quand même musculaires. Quelle belle combinaison ici de Berthiaume. Main droite et crochet à la tête. Alcine qui tire l'arrière dans le combat, il le sait. Alors doit marquer des points, doit attaquer. C'est pas tout d'esquiver. Tout un talent, ce Alcine, pour ne pas avoir beaucoup d'expérience et arriver puis tenir son bout dans ce genre de compétition. C'est vraiment un espoir pour l'avenir pour le Québec s'il devait être persévérant. Il a emporté hier Alcine sur Samir Benhammer du club de Beauport par arrêt de l'arbitre au premier round. Et son adversaire, Berthiaume, qui l'a emporté aussi, comme vous le disiez, par abandon au premier round contre Dave Godreau. Alors, ils étaient frais, ils étaient dispo pour ce combat aujourd'hui. Vous remarquerez que dans le cas d'Alcine, il tient ses mains basses, mais ce qui est important pour un boxeur, c'est d'être conscient que tes mains sont basses. Souvent, les mains sont basses et le boxeur n'en est pas conscient. Dans le cas d'Alcine, il s'en sert beaucoup pour provoquer, faire des gestes, pour attirer l'attention de son adversaire, mais il les ramène tout le temps en défensive rapidement. Berthiaume dans les câbles maintenant, Alcide il est allé d'une combinaison. Ça lui a peut-être apporté quelques points. Ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est qu'Alcine, chez les novices, boxait, faisait seulement des 2 minutes. Chez les novices, c'est des rounds de 2 minutes. Maintenant, il est confronté à des rounds de 3 minutes, ce qui demande beaucoup plus au niveau de l'endurance, au niveau de la résistance aussi. Alors, c'est une transition qui est quand même difficile. Encore une fois, de reculer juste au bon moment. Une bonne défensive ici en esquive, mais Alcine devrait contre-attaquer immédiatement. Dès qu'il fait manquer les coups, Berthiaume devrait revenir. C'est un petit peu comme en hockey, il faut la transition rapide entre la défensive et l'attaque. Exactement, et dans le moment, il y a du retard, Alcine. Il doit absolument voilà. C'est la fin de ce round. Entre Joachim Alcine du club Plaza Olympique Montréal et Martin Berthiaume du club de Sorel. Alcine en bleu, Berthiaume en rouge. Alcine qu'on aperçoit maintenant, Berthiaume à l'écran. Revoyons dans un petit instant, quelques éléments de ce round. Là, on s'étudie et la main droite ici de Berthiaume qui a touché au menton d'Alcine et qui a provoqué un déséquilibre. Et tout de suite, Alcine est revenu, mais Berthiaume n'est pas resté sur place pour recevoir la contre-attaque. Nous voyons ici, Berthiaume. Berthiaume qui lance son jab, prépare sa main droite, puis finalement touche avec un crochet, mais un petit peu mal lancé. Donc, pas avec un bon transfert de poids, qui n'a sûrement pas enregistré. Et les deux, maintenant, ne pouvaient plus continuer leur attaque. Et on a vu Alcine a retourné la situation quand même assez rapidement à ce moment-là. Nous sommes en direct de Sherbrooke, mesdames, messieurs, plus précisément de l'école secondaire Lebert. Et vous assistez à la finale chez les 71 kilos, catégorie senior, finale des Gants dorés du Québec. Martin Berthiaume en avance dans le combat alors que s'engage ce round. Troisième round et dernier de ce combat. Dans le cas de Alcine et présentement au club Plaza Olympique,
Et ce club produit des bons boxeurs. On a juste à penser à Vittorio Salvatore, qui est maintenant champion canadien chez les poids plumes au niveau professionnel, qui longtemps a porté les couleurs du club de boxe olympique. Alcine, qui attend que l'adversaire fasse le premier geste, attend que Berthiaume se commette. Là, la côte va être difficile à remonter pour Alcine. Ce qu'il peut espérer finalement, c'est d'arrêter Berthiaume, mais Berthiaume, c'est un boxeur trop félin, trop mobile pour se faire arrêter. Donc Alcine, c'est difficile pour lui là. Actuellement, la coche est de plus en plus grande entre les deux. Mais il faut bien dire que les objectifs de ces deux boxeurs sont pas du tout identiques dans ce combat. Pour Alcine, il faut bien sûr prendre de l'expérience, il faut prendre de la maturité, il faut montrer ce dont on est capable. Par contre, pour Berthiaume, lui, c'est la victoire. Hein, c'est vraiment la victoire qui est l'objectif à l'athlète. Exactement. Mais dans le cas d'Alcine, il n'a pas renoncé. Il vient de porter une bonne main droite. Toujours espoir finalement d'arrêter Berthiaume, mais c'est presque impossible avec on peut pas dire un vieux renard parce qu'il est jeune, mais avec un gars expérimenté comme Berthiaume, qui est rapide au niveau de ses mains, qui revient automatiquement dès qu'Alcine fait un geste. Berthiaume contre-attaque. Voici là, c'était l'attaque d'Alcine. Et voilà, vite, réplique rapide de Berthiaume. Beaucoup de sang-froid de la part du jeune Joachim Alcine. N'oublions pas, mesdames, messieurs, qu'il n'a que 18 ans. Son adversaire, 23 ans. 12 combats quand même jusqu'ici en carrière pour Alcine. Beaucoup plus à la fiche de Berthiaume. Une quarantaine au-delà. Ça sera intéressant de voir finalement si la progression d'Alcine va rapporter ce qu'on peut espérer. Et on va le voir dans la prochaine année, au prochain Gants dorés, l'an prochain, on sera en mesure d'évaluer ça. Une minute, moins d'une minute à faire maintenant au combat. Et on n'a pas changé de stratégie du côté de Berthiaume. On continue à obliger Alcine à reculer. Mais Alcine porte quand même de bons coups en contre-attaque. Des coups puissants. Force Berthiaume à reculer. Berthiaume en avant sans doute dans le combat. Ne doit pas commettre d'imprudence. Se sait en avant aussi, on voit de par son attitude, sait qu'il contrôle le combat et comme tu dis, il faut qu'il soit prudent à ce stade-ci du combat, puisqu'un seul coup peut changer complètement l'allure du combat. Là, on l'a vu revenir avec un crochet, mais qui n'a pas marqué. Et Alcine contre-attaque tout de suite. Alcine sera resté debout, aura été dans le match tout au long du combat et je pense qu'il va gagner énormément de respect après ce match de finale chez les Gants dorés. Beaucoup de respect, de crédibilité de la part des gens du milieu. C'est juste. Alors, on peut dire ici pratiquement qu'il n'y a pas de perdant parce que la victoire va sans aucun doute aller à Berthiaume. Par contre, Alcine, lui, se sera créé une réputation, ma foi, enviable dans le milieu de la boxe à ce niveau chez des seniors. Martin Berthiaume, donc, dans son coin rouge, qui va aller féliciter son adversaire alors que nous revoyons un élément ici, justement. On a vu Alcine tenter de porter des coups, mais en contre-attaque, c'est le coup de Berthiaume qui a touché la cible. Ici, encore un crochet raté de Berthiaume. Crochet raté. Et Alcine revient et a juste effleuré le menton. Donc, le transfert de poids n'était pas complet. Martin Berthiaume, champion des Gants dorés en 1993, bronze au championnat canadien senior en 1993, attend la décision des juges qui sera annoncée par l'arbitre Yvon Goulet. Mesdames, Messieurs, la décision des juges, décision point 14 à 8 pour le vainqueur dans le coin rouge, Martin Berthiaume qui l'emporte par 14 à 8, donc de façon décisive sur Joachim Alcine. Alors, au coup de Martin Berthiaume, la médaille d'or de la catégorie senior, 71 kilos. Martin Berthiaume, champion senior chez les 71 kilos. Félicitations, ça a été un beau combat. Quelle était finalement votre tactique, la stratégie que vous envisagez vis-à-vis ce jeune adversaire, Alcine? Premièrement, c'était penser plus vite que lui. Être plus vite que lui tout de suite en partant. De me déplacer, de donner des angles, contre-attaquer tout le temps. Puis ça a bien marché, je trouve que ça a bien été, mais le jeune, il a du potentiel, il était assez rapide, m'ont dit de faire attention. Ouais. C'est ça que j'ai fait mon travail. Oui, il esquivait pas mal. Hein? Ouais. Votre travail après ce championnat québécois, j'imagine que vous voulez améliorer votre bronze de l'an passé au niveau national. Oui, je remarque qu'année passée, j'ai gagné la médaille de bronze au championnat canadien, j'ai arrivé 3e. Cette année, mon objectif, c'est gagner la médaille d'or au championnat canadien, puis viser
les Olympiques à Atlanta 96. Ça prend beaucoup de travail, hein? Oui, c'est quoi la semaine? C'est quoi la semaine d'entraînement, là, typique? La semaine d'entraînement, moi, c'est du lundi au samedi, 3-4 heures par jour, à part des jogging, à part des petits entraînements. Ouais. Beaucoup de travail, Michel, et puis on vous souhaite bien sûr d'en récolter les fruits. Michel, Martin. Martin, pardon. Yes. Toutes nos excuses. En tout cas, on sait que c'est M. Berthiaud, mais qu'il est champion canadien, puis il n'est pas rancunier en plus. Nous allons maintenant au combat suivant, mesdames et messieurs.